Coucou les filles, alors oui, me revoici. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire quasiment 3 semaines maintenant que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Tout simplement parce que je n'en avais pas envie. J'avais envie de faire une petite pause, me concentrer sur autre chose. Et voilà quoi, faire une pause tout simplement. Donc parfois, vous savez, on en a besoin. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui nous lasse dans ce qu'on fait et du coup, on n'a plus d'envie. Et il faut parfois arrêter temporairement de faire cette chose pour mieux repartir après et voilà quoi, retrouver l'envie que l'on avait pour notamment pour faire les vidéos. Donc là l'envie est revenue, donc me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est une vidéo produit fini parce que j'ai fini pas mal de choses effectivement que j'ai entassé un petit peu, j'ai mise de côté en attendant de reprendre les vidéos. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en sachant que j'ai fait un peu le tri parce qu'il y a un peu toujours les mêmes choses qui reviennent à chaque fois dans ces vidéos et pour pas avoir 36 000 produits et pour pas que ça dure 15 ans. Donc voilà, j'ai fait le tri et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, c'est par un produit nourriture. Alors il faut savoir que je ne fais pas du tout de cuisine, je déteste faire la cuisine, voilà quoi. Moi c'est micro-ondes, Picard, mon meilleur ami, je t'aime, heureusement que tu existes parce que là-bas il y a tout et en plus c'est bon et c'est pas trop cher. Donc voilà, moi Picard et le micro-ondes ou le four, ce sont mes essentiels de cuisine. Voilà, je n'ai aucun robot ménager pour faire la cuisine. J'ai pas de mixeur, j'ai pas de batteur, de machin, de trucs. La cuisine, franchement, passer des heures dans la cuisine pour que ce soit mangé en 5 minutes, franchement non, ça me saoule. Je sais pas, pourtant j'adore manger, mais ça c'est pas possible depuis toujours. Même quand j'habitais encore chez mes parents, ma mère qui adore faire la cuisine, qui vraiment passait même des heures et des heures dans la cuisine, à peine levée, ça y est, elle commençait à faire mijoter des trucs, etc. Elle m'a dit plusieurs fois, viens voir, je te montre, viens voir, tu vas apprendre et tout. Et à chaque fois, c'était non, non, non. Elle me disait, mais tu vas faire comment plus tard? Plus tard, voilà. Il y a Picard, il y a le micro-ondes, il y a les restos. Bon, pas tous les jours parce que sinon on s'en sortirait pas financièrement, mais voilà, surtout essentiellement Picard. Moi, mon congélateur, il est rempli de produits Picard, de purées, de soupes, de plats tout faits, de légumes mélangés, enfin voilà, il y a de tout. Franchement, Picard, c'est ma vie, c'est mon sauveur, c'est celui qui m'alimente, celui qui me fait vivre. Donc voilà, je ne le remercierai jamais assez. Bref, après mon petit éloge sur Picard et le micro-ondes et tous les plats surgelés possibles et inimaginables, je vais vous parler d'un plat donc, que j'ai acheté chez Picard, que je n'avais jamais pris auparavant et que j'ai voulu goûter et du coup c'est ceci. Donc, c'est un gratin de pâtes aux noix de Saint-Jacques et fondu de poireaux. Eh ben, purée, j'allais dire putain. Eh ben, putain, même je peux le dire. Eh ben, putain, qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est super bon. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est vraiment en plus, des fois, l'image est vraiment très, très arrangée. Et quand vous ouvrez le contenu de la boîte, c'est pas du tout ce que vous retrouvez. Vous retrouvez une espèce de bouillie, une espèce de truc qui n'a rien à voir avec la photo sur la boîte, alors que là, c'est exactement ça que vous mangez. Donc, c'est très bien présenté et c'est super bon. C'est-à-dire on sent vraiment, enfin, on a vraiment le goût de la noix de Saint-Jacques, on a vraiment le goût des poireaux, de la fondue de poireaux et c'est super bon. Ensemble, c'est vraiment super bon. La quantité est vraiment suffisante pour une personne parce que parfois, les quantités sont ridicules et ils vous disent que c'est pour une personne. En fait, j'ai l'impression que c'est pour, je sais pas, un enfant de 4 ans. Des fois, c'est vraiment des portions minuscules. Alors que là, c'est vraiment très correct au niveau de la portion. Voilà, après, un fromage, un yaourt, un fruit, etc. Et c'est bon. Et c'est succulent. Donc, franchement, s'il y a des personnes qui vont souvent chez Picard, je sais que je ne suis pas la seule et qu'il y a énormément de personnes qui vont faire leurs courses chez Picard pour dépanner ou autre, et ben franchement je vous conseille ce plat parce qu'il est vraiment super bon, ça change et c'est vraiment succulent. Je sais plus combien ça a coûté, ça a dû coûter dans les 4 euros il me semble. C'est une part de 350 grammes et c'est 6 minutes 30 au micro-ondes ou alors 30 minutes au four, mais moi je fais ça
essentiellement au micro-ondes parce que c'est plus rapide. Et c'est très très bon. Franchement, c'est succulent, je vous le recommande et ça, je le rachèterai parce que c'est succulent et j'essaierai de voir un petit peu leur autre recette qu'ils ont dans cette même gamme parce que quand je suis passée dans les rayons, il y avait plusieurs boîtes à côté de cette même gamme et moi, j'ai été attirée par celle-ci parce que j'adore le poireau, j'adore la Saint-Jacques, voilà, et j'adore les pâtes, donc du coup, que demander de plus. Mais franchement, j'y retournerai, je reprendrai d'autres plats de ce style-là parce que c'est vraiment succulent. Bref, ensuite on va passer donc aux produits hygiène, beauté comme d'habitude. Donc j'ai fini 2 produits Lush. Donc d'ailleurs je vous les avais montrés lors d'un haul. Donc c'était ma première commande sur le site Lush. Donc j'ai terminé deux pains, c'était des pains moussants ou des bombes de bain, je sais plus. Enfin bref, des trucs pour le bain. Donc le Ickle Robot. Donc c'était celui-là et celui-ci vous saviez c'était en forme de robot bleu, soi-disant c'était pour apaiser l'esprit, pour aider à s'endormir. Donc c'était à base de comment ça s'appelle, à base de lavande, ça sentait beaucoup la lavande. J'ai bien aimé. Alors par contre j'ai été surprise, après je suis peut-être bête, ça ne mousse pas du tout. Donc c'est pas un pain moussant, c'est une bombe de bain il me semble. Parce que les bombes de bain ne sont pas faites pour mousser. Donc ça, je l'ai su qu'après. Parce que je me suis demandé au début, quand j'ai mis la bombe de bain, je me suis dit, mais attends, il n'y a aucune mousse. Et en fait, c'est normal. Donc voilà, mea culpa. Mais voilà, j'aurais préféré que ça mousse parce que moi, j'aime bien les trucs, les bains bien moussants. Mais sinon, ça sentait très bon. Alors par contre, ça colore le bain d'une couleur bleue. Bleu ciel, on va dire. Mais enfin ça c'est pas du tout dérangeant, mais ce qui est dérangeant c'est que ça tache la baignoire. Alors franchement, une fois qu'on sort de son bain, on n'a pas envie de frotter sa baignoire avec du cif pour enlever les traces que la bombe de bain a fait. Franchement, on est propre, on est reposé, on est délacé et là il faut astiquer la baignoire. Non, donc du coup moi je l'ai pas fait de suite, je l'ai fait le lendemain parce que je me suis dit merde, je suis délacée, je suis bien zen, je suis bien propre, enfin voilà quoi, je suis bien et il faut maintenant astiquer la baignoire. Non, donc voilà, ça c'est vraiment le point négatif. Franchement, voilà, ça c'est chiant. Mais sinon, oui, je rachèterais, pourquoi pas. Mais j'ai envie de tester les pains moussants. Donc c'est vraiment du coup, les trucs pour le bain qui font vraiment beaucoup de mousse. Et ça, la prochaine fois que je commande sur Lush ou que je vais chez Lush, je prends des pains moussants. Je veux de la mousse. Donc, mais sinon, c'était bien. Deuxième chose de chez Lush que j'ai utilisé, donc c'est une autre bombe de bain, c'est la Sing Pink Bath Bomb. Donc c'était la bombe rose avec des espèces de, je sais plus, il y avait des espèces de pétales de fleurs dedans. Donc ça sentait vraiment très 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 bon. C'était une odeur de fou. Ça colorait le bain d'une couleur rose orange. Et ça, par contre, ça n'a pas laissé de traces dans le bain, celui-ci. Alors, bizarrement, celui-ci ne m'a laissé aucune trace dans le bain, alors que l'autre, oui. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ouais, ça sentait super bon. Mais ça ne mousse pas, encore une fois. Et ça, c'est vraiment le petit truc qui me dérange. Mais ça, c'est de ma faute, parce que je ne savais pas que les bombes de bain ne moussaient pas. Donc, c'est de ma faute. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les cheveux, donc c'était un sérum que j'avais acheté sur le site Lissage Intense. Donc c'était le Smoothing Shea Butter, donc c'est celui-ci. Donc c'était un sérum pour les pointes sèches, pour les cheveux secs, cassants, fourchus, enfin etc. quoi. Et ça c'était à appliquer donc juste avant de se coiffer. Et voilà, ça permettait d'hydrater et de nourrir le cheveu et de faire briller. Donc oui, j'ai bien aimé. Ça ne laissait pas un effet gras sur les cheveux, donc ça s'absorbait. J'ai du mal à parler. Ça s'absorbait rapidement et voilà, ça faisait briller effectivement. L'odeur était pas ouf. Mais ouais, je rachèterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à tester, j'ai d'autres choses en backup. Mais c'était pas mal, donc pourquoi pas. Et en plus, c'était pas cher du tout, il me semble. Donc voilà. Ensuite, au niveau gel douche, je vais les regrouper parce que j'en ai utilisé plusieurs. Donc, tout d'abord, j'ai terminé donc ce gel douche là de la marque Palmolive. Donc c'était le lait de douche adoucissant au parfum jasmin et au lait hydratant. Donc ça sentait super bon, ça sentait le propre avec une légère odeur de jasmin. Ça sentait super bon, franchement j'ai adoré. Ouais, ça sent super bon.
avec aussi un petit peu d'amande douce aussi on dirait. Ça hydratait bien la peau, donc pour moi la flemmarde qui m'hydrate pas forcément la peau après mes douches ou après mes bains, bah là franchement la peau ne tiraille pas. Donc ouais, ça sentait super bon, donc pourquoi pas le racheter. Mais bon, encore une fois j'ai du backup, donc pas tout de suite. Mais j'aime bien les gels douche Palmolive en général, donc oui, je rachèterai. Deuxième gel douche donc de la marque Ushuaïa. Donc là c'était la gamme Hammam crème de douche purifiante au rassoul et fleurs de jasmin. Encore une fois, je sais pas ce que j'ai eu avec le jasmin. Ça sentait super bon, ça sentait vraiment. Alors là c'est dégueulasse, vous voyez sur le bouchon, hop, c'est dégueulasse, ça a coulé. Ah ouais, celui-là ça sentait super bon, ça sentait vraiment le hammam quoi. C'est un peu jasmin et un petit peu fleur d'oranger, je sais pas, mais ça vraiment, on avait vraiment l'impression d'être dans un hammam, être dans un hammam et c'était super agréable. Et pareil, ça desséchait pas trop la peau, donc voilà, pourquoi pas racheter celui-ci. Je pense que je le rachèterai parce qu'il m'a vraiment plu au niveau de l'odeur et de la sensation et le fait de vraiment de s'imaginer dans un hammam, ça faisait voyager, donc oui, je rachèterai celui-ci, je rachèterai. Et dernier gel douche que j'ai terminé, alors celui-ci de la marque DOP et c'est de la gamme douceur d'enfance, donc c'est celui à la pomme d'amour. Et oui, ça sentait super bon, ça sentait vraiment la pomme d'amour et pas chimique, pas écœurante, etc. Vraiment une douce odeur de pomme d'amour. J'ai adoré ce gel douche, il mousse super bien, mais c'est pas... Ouais, ça sent super bon. Mais c'est pas mon préféré dans cette gamme-là. Vraiment, mon préféré, c'est celui à la Madeleine. Mais celui-là est très bien également. Donc, pourquoi pas le racheter à l'occasion? Oui. Ensuite, un autre gel douche aussi que j'ai terminé, c'est celui-ci. Donc, c'est un petit format. C'est un 100 millilitres de la marque Monoprix. Et c'est celui donc à l'amande et karité. Ouais, j'ai bien aimé. Donc celui-là, je l'ai acheté parce qu'on est parti il y a 15 jours de ça avec mon homme. On est parti en Savoie, on est parti à un mariage d'un ami à nous. Du coup, on a passé 2 jours à l'hôtel et du coup, je voulais acheter des petits formats parce que je voulais pas me trimballer mes grosses bouteilles de gel douche et voilà, je voulais pas partir trop chargée, surtout que c'était pour 2 jours seulement. Du coup, j'ai acheté ça et j'avais jamais acheté. Et franchement, ouais, ça sentait super bon, ça sentait vraiment l'amande et le karité, et ça hydratait bien la peau, enfin ça tiraillait pas la peau, et voilà quoi, c'est super au niveau du format, je trouve, vraiment pour emporter, et c'est vraiment pas cher quoi, c'est de la marque Monoprix, donc c'est vraiment pas cher, et voilà quoi, donc oui, pourquoi pas racheter, si jamais je pars en vacances, je pars en week-end, ou même, pourquoi pas, il existe aussi en format normal, hein, en grand format, je sais plus c'est combien, 300 millilitres ou 250. Donc oui, pourquoi pas, j'ai vraiment bien aimé. Et dans ces mêmes gammes-là, il y a les shampoings, il y a les laits pour le corps, il me semble. Enfin bon, bref, il y a tout. Donc ouais, bonne surprise et vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé, pour revenir au bain, j'ai terminé un autre cube comme ça, effervescent de la marque Sephora. Donc vous savez que j'en ai été déçue, donc j'en avais acheté pas mal pendant les soldes d'hiver. Et voilà, je vous avais dit que j'avais été déçue, mais il faut que je les utilise quand même. Donc celui-ci était à la fraise, et voilà quoi, bof, encore une fois bof. L'odeur est vraiment bof quoi, c'est vraiment pas terrible. Moi j'aime pas trop, donc je ne rachèterai pas. Donc je finis, il me semble qu'il me reste encore un ou deux à utiliser, mais après je rachèterai pas du tout parce que franchement je n'aime pas. Je trouve pas que ça sente bon, et voilà quoi. Je suis pas fan du tout. J'ai terminé des lingettes de la marque Essence. Ouais, c'est Essence, ouais, Essence. Et c'était des lingettes, les Refreshing Cleansing Whips. Donc les lingettes rafraîchissantes, on va dire. Ouais, c'est ça, rafraîchissantes. Sans alcool pour tout type de peau. Donc c'était au concombre et au citron. Au niveau de l'odeur, franchement, j'avais pas l'impression que ça sentait le citron. Peut-être une légère odeur de concombre, et encore, franchement, il faut la chercher. Mais bon, c'était des lingettes, quoi, ni plus ni moins. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une déception, c'est moyen. Donc non, je rachèterai pas parce que c'est sans plus. Ensuite, j'ai terminé plein de dentifrice, vous me connaissez, comme tous les mois. Mais je vous ai épargné les dentifrices de base que je vous montre à chaque fois, le parodontax, l'arthrodon, etc. J'en ai juste gardé un parce que ça, c'est un nouveau que je n'avais jamais utilisé, et vraiment, c'est une belle surprise. Donc, c'est ce dentifrice-ci, donc c'est de la marque Regenerate.
En fait, c'est pour la régénération de l'émail. Donc c'est pour inverser le processus d'érosion de l'émail. Donc malheureusement, on est tous sujets, enfin plus ou moins à divers degrés, de l'érosion de l'émail des dents. Et voilà, donc pour contrer ça, en fait, on utilise des dentifrices spécifiques. Et moi, en parapharmacie, donc en me baladant dans ma parapharmacie, je suis tombée sur ça, qui était dans les rayons, donc je ne connaissais pas du tout. Alors par contre, c'est vraiment pas donné, c'est-à-dire que le dentifrice coûte environ 10 euros. Donc 10 euros ce dentifrice-là. Donc effectivement, je ne le rachèterai pas de sitôt. Enfin, je ne le rachèterai pas tout le temps. Ce ne sera pas mon dentifrice de référence. Mais franchement, c'est un très bon dentifrice. On voit vraiment le changement, enfin l'action au bout de 3-4 jours, hein, à raison de 2 brossages par jour. On voit les effets vraiment très rapidement. Donc ça contribue à la solidité des dents, la protection contre les caries et bien sûr la régénération de l'émail. Donc, et on le voit, les dents ont l'air plus fortes, plus saines, plus dures, on va dire. Je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que enfin moi je sais que je croque dans des pommes et quand je croque dans des pommes, habituellement on sent un peu les dents un peu faibles, enfin elles bougent pas les dents, mais on sent que bon, voilà quoi. On sent bien qu'on fait un effort pour croquer dans la pomme, alors que là, bah, bizarrement, je mange souvent des pommes, et ben là, mes dents, j'avais l'impression que mes dents étaient plus dures et du coup étaient plus solides. Et j'avais moins cette impression de forcer pour croquer dans la pomme. Enfin bref, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas pour moi, ça a marché, oui. Ça a été une belle surprise, une belle découverte. Et oui, je rachèterais, mais franchement, c'est vraiment pas donné. Donc pas tout le temps, mais en espèce de cure de temps en temps, oui, ça va rentrer dans ma routine, on va dire, ma routine dentaire, pour prendre ça de temps en temps. Mais franchement, et j'en ai pas entendu parler sur le net ou sur YouTube ou voilà, ou nulle part. Et franchement, c'est super. Moi, j'ai vraiment adoré, en sachant qu'avec ça, il y a également un gel aussi de la même marque. Donc c'est un gel que vous mettez dans une espèce de gouttière et du coup vous faites vraiment une cure intensive et vous portez la gouttière pendant une dizaine de minutes, il me semble. Et là c'est vraiment le truc, le traitement de choc contre l'érosion. Et ça c'est plutôt le truc après au niveau, enfin le truc que vous utilisez pour l'entretien de vos dents, etc. Mais j'ai pas testé l'autre truc parce que voilà, j'ai des gencives sensibles et j'ai peur que voilà, que ça me fasse quelque chose, et au niveau de ma sensibilité aussi de mes dents. Mais celui-ci est très bien. Donc bref, après avoir passé 1 heure à vous parler de ce dentifrice, je rachèterai, oui, mais pas tout le temps. Ensuite, donc voilà, je vous passe les autres dentifrices que j'ai terminés, hein, parce que c'est tout le temps les mêmes. Ensuite, j'ai terminé donc ce démaquillant pour les yeux, donc de la marque Cils, de la marque Je Mets, donc c'est le Cils Démasque. Donc ça, tout le monde connaît, tout le monde en parle. Donc c'est pour tous les maquillages, même waterproof. Démaquillage express, douceur extrême, non gras. Alors non gras, je suis pas trop d'accord, parce que moi, ça me laisse quand même une espèce de pellicule grasse autour des yeux. Donc moi non gras, non, je suis pas d'accord. Mais effectivement, ça démaquille très bien. C'est pas très cher en plus. Donc oui, pourquoi pas le racheter. Mais j'ai d'autres produits là, pareil, en backup à utiliser. Mais pourquoi pas le racheter. Oui, c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé quoi? J'ai terminé un petit shampoing comme ça de la marque La Sultane de Saba. Donc c'était un shampoing 2 en 1 au beurre de karité, lotus et fleurs de frangipanier. Donc ça sentait super bon. Donc ça, j'avais eu ça par ma belle-mère dans un espèce de coffret où il y avait le gel douche, le lait pour le corps, le shampoing, le gommage pour le corps, etc. Du coup, j'utilise les produits au fur et à mesure. Il me semble qu'il me reste plus que le gommage pour le corps, mais toute la gamme sent super bon. Et au niveau des cheveux, donc j'ai utilisé en espèce de shampoing, en premier shampoing, donc le shampoing de décrassage, moi j'appelle ça, et il sent super bon, il mousse super bien, il laisse effectivement une super odeur dans les cheveux, même si j'ai refait un autre shampoing derrière, mais vraiment nickel. Après c'est pas quelque chose qui contient vraiment un soin, surtout que moi j'ai les cheveux extrêmement secs et abîmés, donc mais ça sent super bon. Donc non, je le rachèterai pas parce que à mon avis ça va coûter une blinde en grand format, mais c'est un bon produit et qui sent super bon. Enfin, les produits La Sultane de Saba, c'est vraiment c'est un délice quoi. Ça sent, enfin tout sent super bon, donc voilà. Mais non, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé
un déodorant, et ce déodorant m'a duré une éternité. Alors j'ai terminé là, j'ai qu'un déodorant à vous montrer parce que l'autre il n'est pas encore terminé, mais celui-ci m'a duré une éternité, donc c'est de la marque Sanex. C'est le Dermosensitive, donc 24 heures déodorant, sans parabènes et sans alcool. Ils sont super bons, ça sent le propre, voilà, ce sont les odeurs vraiment typiques de Sanex. Mais il m'a duré super longtemps, donc c'était en... Je vais pas vous montrer parce que là c'est un peu cracra. Mais bref, c'était en stick en fait, en stick, et il m'a duré super longtemps, quoi, vraiment. Et ça sent super bon, ça vous protège toute la journée, ça ne vire pas, l'odeur ne tourne pas, enfin voilà. Et c'est vraiment très doux pour les aisselles. Donc même après vous être rasé, moi je le mettais, enfin pas tout de suite après, j'attendais un petit peu, mais je le mettais et ça ne m'a pas irrité, ça m'a pas piqué, ça m'a pas brûlé comme d'autres déos peuvent le faire. Donc oui, je rachèterai, pourquoi pas, mais pareil j'en ai d'autres à utiliser, mais très bon déodorant. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing décrassage, encore mes shampoings décrassage, donc de la marque Timothée, et c'était le Nutrition Intense shampoing, donc cheveux secs ou abîmés, enrichi en huile d'avocat, voilà, 100% naturel. Donc enfin ça va. Enfin c'est pas le meilleur shampoing que j'ai utilisé, mais ça allait pour un shampoing de décrassage, hein, encore une fois. Ouais, pourquoi pas, mais pourquoi pas le racheter, mais pas tout de suite. Et pareil, j'ai d'autres produits en stock et j'ai d'autres shampoings que j'ai envie d'essayer. Donc, mais il est vraiment pas mal. Il est pas mal. Il avait une bonne odeur. Il moussait bien. Il lavait bien. Voilà, il faisait son job de shampoing en gros. Donc, j'ai rien à lui reprocher. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant visage, donc de la marque Joves, que j'avais acheté sur le site souka.fr. Donc d'ailleurs, je vous avais fait quelques petits hauls sur ce site. J'aime beaucoup ce site qui vend des produits asiatiques. Et là, c'était donc le nettoyant au tea tree, donc oil control. Donc c'était pour les peaux grasses, mixtes à grasses et les peaux sensibles. Il était super. Il était super. Il avait des espèces de petits grains dedans, mais c'était pas des grains, c'était des espèces de capsules qui, au contact de la peau et sous l'effet du massage, se libéraient, on va dire. Donc ça, c'était pas des grains, c'était des espèces de capsules molles, enfin de petites boules molles, et vraiment super. Enfin, ce nettoyant visage, il tiraillait pas la peau, il ne desséchait pas la peau, il nettoyait parfaitement. Vous aviez vraiment j'avais une sensation de peau nette et propre, et effectivement, vraiment aucun bouton pendant l'utilisation de ce nettoyant pour le visage. Aucun bouton, zéro bouton, même avant les règles ou toujours avant mes règles, j'ai 3-4 boutons qui arrivent, et là pas de bouton, vraiment nickel. Oui, je le rachèterai. Il n'est pas donné aussi celui-ci, enfin pas donné. Tout est relatif, il me semble que c'est une quinzaine d'euros, ouais, 15 euros environ. Donc c'est quand même pas donné parce que c'est pas non plus un très grand format, c'est du 120 millilitres, mais il est vraiment très bien. Enfin, moi j'avais entendu beaucoup de bien de la marque Joves, donc c'est mon premier produit de cette marque-là que je teste, et effectivement ils sont très 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 bien. Donc oui, je repasserai une commande sur Souka, je pense. Dans pas longtemps, parce que j'ai envie d'essayer d'autres produits de la marque, et voilà quoi. Mais en tout cas j'ai adoré, et oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé deux mascaras. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est la marque Lancôme. Et c'était le Hypnose Drama, donc c'était en petit format comme ceci. Donc ça, c'était un coffret que j'avais acheté à New York quand j'étais partie. Je vous avais montré, il y avait plein de petits mascaras différents dans ce coffret. Donc il y avait tous les best-sellers en fait, en gros. Celui-ci était vraiment pas mal, je l'ai bien aimé, la brosse était bien, m'a duré quand même un petit bout de temps, il n'a pas séché tout de suite, voilà, il recourbait bien, il séparait bien les cils, il faisait pas de paquet, il était bien noir, voilà quoi, il se démaquillait bien, enfin bon bref, il n'y avait pas de souci. Ouais, pourquoi pas le racheter, mais bon pareil, j'ai d'autres mascaras en backup, donc pas tout de suite. Et deuxième mascara que j'ai terminé, celui-ci, de la marque de Josie Maran, donc premier produit que je teste de cette marque, et c'est le Black Oil, ouais, Black Oil. Donc j'aime beaucoup le packaging. Par contre, je l'ai trouvé beaucoup moins bien que le Lancôme, de par sa brosse, et puis du fait qu'il séparait beaucoup moins bien les cils. Il était plus, enfin la brosse, vous voyez, elle est un petit peu à boule en fait. Donc vous avez vu, il y a des boules comme ça.
en fait un petit peu en spirale en fait. Enfin, elle est assez bizarre la brosse, mais je trouve qu'elle séparait beaucoup moins bien les cils et elle faisait plus de paquets. Donc elle était plus susceptible de faire des paquets que l'autre mascara. Donc voilà, mais il était pas mal. Donc non, celui-ci je ne rachèterai pas, mais pas mal. C'est pas un flop non plus. Ensuite, j'ai terminé comment ça s'appelle? Un antibactérien pour les mains de la marque Bath Body Works, hein, bien sûr. C'est le Graal pour les gels antibactériens. Donc c'était le Pink Chiffon. Donc ouais, ils sont super bons comme tous les antibactériens de chez Bath Body Works. Je suis fan. J'ai encore une vingtaine de gel antibactérien en réserve. Donc oui, 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 100% oui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'infini, oui, jusqu'à la fin de ma vie, je rachèterai ces antibactériens parce qu'ils sont top, ils sentent super bon. Enfin bref, c'est un bonheur de les utiliser. Donc voilà, je pense certainement que vous connaissez tout ça par cœur. Donc voilà, je vais pas m'attarder, mais ça sent super bon. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour les mains, donc un lave-main de la marque Sephora. Et celui-ci, pareil, je l'avais acheté pendant les soldes d'hiver. C'était celui au lilas bleu et il sent super bon. Alors celui-ci, vraiment, j'en ai beaucoup entendu parler de cette senteur de chez Sephora, donc le lilas bleu. Et effectivement, ça sent super bon. J'ai adoré ce nettoyant pour les mains. Après, ça asséchait quand même pas mal les mains, hein, c'était pas du tout hydratant, mais j'ai adoré l'odeur et puis j'ai bien aimé la couleur. Enfin, c'est bête, mais la couleur du produit, je trouvais que dans la salle de bain, c'était vraiment super joli à poser comme ça autour du lavabo. Enfin, je sais pas, ça c'est un détail, mais en tout cas, l'odeur est top et oui, je rachèterai parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un stick à lèvres de la marque Burt's Bees que j'avais acheté chez Sephora, non, chez Monoprix. Donc dans mon Monoprix en bas de chez moi et super bien. Donc celui-ci, il était au miel et à la vitamine E. Donc oui, il nourrissait très 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 bien les lèvres. Franchement, il est top. L'odeur du miel, j'adore. Donc moi, ça me pose pas de problème. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop l'odeur du miel. Et là, l'odeur est quand même assez présente. Mais j'ai adoré, j'ai adoré. Oui, je rachèterai. D'ailleurs, j'en ai un autre en backup, mais il n'est pas au miel, il est à la pomme grenade. Ouais, à la pomme grenade, il me semble. Et voilà, mais en tout cas, j'adore cette marque. Et oui, 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 je rachèterai vraiment gros, gros, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai utilisé donc cette éponge Conjac que j'avais acheté sur le site Sponjac, en même temps que des rouges à lèvres, je crois, de chez Elsa Makeup ou la palette, je sais plus. Donc j'avais acheté cette éponge Conjac qui n'a pas duré très très longtemps parce qu'elle a très vite, je sais pas si vous allez voir, mais elle a très vite moisi. Donc là, c'est dégueulasse. Hop. Mais elle a très vite moisi, donc ouais, bon, je ne sais pas quoi en penser. En plus, c'était quand même pas donné pour une éponge, Conjac, donc je ne sais pas si je rachèterai, mais bon, quand je l'ai utilisé en tout cas, j'ai eu un bon ressenti. Voilà, j'aime bien me nettoyer le visage avec ce type d'éponge, mais je sais pas si je rachèterai parce qu'elle n'a pas eu une durée de vie assez longue à mon goût, donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai fini un autre shampoing de la marque Davines que j'avais eu dans une Birchbox, il me semble. Donc c'était l'Absolute Beautifying Shampoo with Roku Oil pour tout type de cheveux. Donc j'ai beaucoup aimé ce shampoing. J'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing. Autant au niveau de l'odeur que de l'efficacité sur mes cheveux. Il m'a laissé les cheveux très doux, hydratés, pas emmêlés du tout, facile à coiffer après, à démêler, etc. Et une odeur, vraiment, j'ai adoré ce shampoing. J'ai vraiment adoré. Là, c'est vraiment rare que j'ai un... Ouais, ça sent les plantes. Ça sent les plantes, je sais pas, ça sent une odeur... Je pense que c'est assez spécial, ça sent un peu les plantes, un mix de plantes différentes, mais ça sent vraiment pas mauvais. Moi, j'adore cette odeur et c'est vraiment rare que j'ai un coup de cœur comme ça pour un shampoing que j'ai eu dans une box, parce que généralement, ça ne convient jamais, jamais, au grand jamais à mon type de cheveux. Et là, alléluia, mes cheveux l'ont très très bien accueilli, ce shampoing. Donc oui, pourquoi pas le racheter. Mais bon, je ne sais pas où, parce que comme j'ai arrêté mon abonnement Birchbox parce que j'en ai eu marre, je ne pourrai pas l'acheter sur l'e-shop de Birchbox. Je ne sais pas où ça s'achète parce que ça, j'ai jamais vu ça en grande surface. Donc, mais vraiment un gros gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce shampoing et il y avait aussi l'après-shampoing qu'on avait eu en espèce de petit échantillon en format un petit peu sachet là, et j'avais beaucoup aimé le combo des deux. Donc oui, vraiment, et c'est très rare, hein. Franchement, je vous le dis, c'est très rare que j'ai un shampoing qui maille comme ça. Donc oui, vraiment oui, pourquoi pas racheter. Enfin racheter, pourquoi pas acheter.
Ensuite, autre produit de chez Bath Body Works que j'ai fini, donc c'est une brume corporelle. J'ai terminé, donc c'était la Moonlight Pat. Celle-ci, elle m'a saoulée. À la fin, elle m'a vraiment saoulée au niveau de l'odeur. Alors je sais pas pourquoi, mais à la fin, elle m'a saoulée, elle m'a écœurée. Donc c'est-à-dire qu'après, j'en mettais un petit peu à l'intérieur de la maison en guise de désodorisant maison, en guise vous savez, un petit parfum sur les draps une fois que vous changez vos draps. Enfin voilà, je l'utilisais un petit peu pour tout et pour rien, histoire de la finir, parce qu'au début j'aimais beaucoup l'odeur, mais très vite ça m'a saoulée. Je pourrais pas vous dire, mais voilà, c'est comme ça, parfois ça arrive. Donc celui-ci, cette gamme-là, je rachèterai pas, parce que ouais, ça m'a très très vite saoulée et ça m'a très vite porté un petit peu au cœur cette odeur. Donc voilà. Enfin, pas porté au cœur, mais ça m'a saoulée. Enfin bref, vous m'avez comprise. Et dernier produit que j'ai terminé, donc c'est cette crème. Pareil, très très belle découverte de la marque Les Couvents des Minimes. Et ça, je ne connaissais pas du tout cette marque. J'en avais pas mal entendu parler sur les chaînes. Et ça, je l'ai eu dans une Birchbox également. Et c'était donc la crème des peaux très sèches. Baume d'amour pour le corps, et j'ai adoré déjà le nom, le packaging, ça fait vraiment assez vieillot comme produit, assez vintage, et j'aime beaucoup. Et effectivement, c'était une crème super hydratante, topissime. L'odeur, ça sent super bon, ça sent le propre, la crème, une odeur assez douce, une odeur un peu de bébé poudré. Enfin, ça sent super bon, le type d'odeur que j'adore. Et effectivement, ça hydratait très très bien, donc je m'en servais un petit peu pour toutes les zones du corps, les coudes, les genoux, les mains, les pieds, un petit peu partout, toutes les zones assez sèches qu'on a envie de vraiment hydrater à fond. Et ouais, pourquoi pas racheter, vraiment pourquoi pas, parce que c'est, je pense que je rachèterai parce que c'est un très bon produit. J'en ai été très satisfaite et vraiment génial quoi. Donc ouais, je pense que je rachèterai. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, 31 minutes, wouhou. Donc excusez-moi, mais je viens de reprendre les vidéos, donc j'étais un petit peu bavarde et j'avais quand même pas mal de produits à vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.